suis incroyablement sauvé. Dans la douceur, Jésus est en moi. Là, la croix où il m'a réuni. Alléluia. Asseyez-vous un peu. Amen, amen. Alors nous allons essayer de donner la place pour faire ceux qui veulent chanter leur Dieu. Nous allons commencer par la sœur Omeda qui va chanter avec les enfants de l'école du dimanche. Vous pouvez avancer. Alléluia. Amen, amen. Sous vos acclamations. Amen, amen, amen.
Margot béni. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous acclamons pour la sœur Élie. Amen, amen, amen. Alors, nous allons également profiter pour la sœur Péa, puis également avancer pour chanter pour l'honneur de Dieu. Merci beaucoup. Shalom, peuple de Dieu. Amen. Moi, je vais chanter cette année 2 chansons pour exprimer ce que Dieu a fait pour moi. Et que dans les moments difficiles, la seule joie, c'est d'être avec Jésus. Un chrétien, je croyais
aussi chanter pour Dieu. Il peut avancer. Amen, 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 amen. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je vais chanter pour la gloire de Dieu. On ne doit pas simplement laisser la place aux sœurs. Il faut aussi relever le défi. Je n'avais pas répété, mais je ne sais pas si tu vas bien accompagner. Hein? L'arbre ne tombe que du côté où il penche. L'arbre ne tombe que du côté où il penche. L'arbre ne tombe que du côté où il penche. L'arbre ne tombe que du côté où il penche. Si tout au long de ma vie, j'ai suivi la vanité, la convoitise de ce monde, très cher bien-aimé, je peux en être très convaincu qu'à la fin de ma vie, je finirai sûrement dans la perdition. Du côté où il penche
la plaine ne tombe que du côté où il penche. La plaine ne tombe que du côté où il penche. Oui, du côté où il penche. Je veux être comme Élie, cet homme de bois. Alors qu'Israël adorait les dieux de Baal, il reste avec la parole, malgré l'opposition des faux prophètes. À la fin de sa vie, oh, le déroba. Oui, le déroba. Je veux être comme Élie, cet homme de bois. Alors qu'Israël adorait les dieux de Baal, il reste avec la parole, malgré l'opposition des faux prophètes. À la fin de sa vie, le déroba. Le déroba. Je veux être comme Jésus, cet homme de Galilée, qui marcha humblement parmi les humains. Il ne regarda jamais son égalité avec Dieu. À la fin de sa vie, une nuée le déroba. Oh oui, le déroba. Je veux être comme Branham, cet homme de Kentucky qui choisit ce chemin de difficulté, qui ne se soucie jamais de ce que les frères pensaient de lui. Il s'accrocha humblement à cette vérité, l'homme sage. Oui, à cette vérité, je veux être comme Branham, cet homme de Kentucky qui choisit ce chemin. Très rocailleux, il ne se souciait jamais de ce que l'Église pensait de lui. Il s'accrocha humblement à cette vérité. Oui, à cette vérité. Je veux être comme Branham, cet homme de Kentucky qui choisit ce chemin. Très rocailleux, il ne regarda jamais de ce que les gens pensaient de lui. C'est pourquoi une grande portion du ciel lui fut réservée. Oui, lui fut réservée. Oui, lui fut réservée. Et la plaine ne tombe que du côté où il penche. La plaine ne tombe que du côté où il penche. La plaine ne tombe que du côté où il penche. La plaine ne tombe que du côté où il penche. Oui, du côté où il penche. Que Dieu bénisse. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le Seigneur bénisse notre frère. Amen, amen. C'est vrai. L'arbre ne tombe que du côté où il penche. Amen, amen. Alléluia. Alors, avant de continuer notre programme, en tout cas, personnellement, je viens remercier le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Pour nous avoir gardés, chacun de nous, garder cette église, garder mon frère, ma soeur, en bonne santé, sans rien payer. Alors qu'il y a de nombreuses personnes qui ont commencé cette année avec nous, pendant le premier parmi ils ne sont plus avec nous. Mais il nous a gardés quand même. Que son nom soit glorifié. Et je viens également remettre cette année qui commence entre ses mains et que nous puissions nous approcher encore plus de lui. Amen, amen. Que son nom soit glorifié à jamais. Amen, amen. Alors, nous allons battre nos mains. Nous allons prendre ce cantique. En tout cas, s'il y a des frères et sœurs qui veulent chanter, amen, amen. Ça sera maintenant après. Parce qu'on aura même un témoignage là. Amen, amen.
Celui qui veut chanter, puis il peut passer, je vais mettre la requête, il n'y a pas de problème. Amen, amen. Il y a comme la sœur Pia voulait chanter 2 chansons, 2 cantiques, mais elle n'a chanté qu'un seul cantique. Et puis elle pourra revenir. Amen, amen. Alors nous allons battre nos mains. Dieu dit aimer un pécheur comme moi.
le temporel va disparaître et que les gros terrestres tombent, même si les hommes refusent de prier et d'invoquer sur les montagnes l'amour de Dieu endurera encore. Il est sans mesure et grand, grâce divine pour la rastane de ton saint et oh l'amour de Dieu, combien riche il est sans mesure et grand. Il endurera en cesse toujours le chant des saints et des grands. Si les océans étaient pleins d'encre et que les cieux n'aient que parchemin, si chaque tige c'était une plume et que tout homme était écrivain, décrit l'amour de Dieu céleste, sécherait les océans. Le rouleau ne peut contenir le tout, quoi étendu vers moi. Oh l'amour de Dieu, combien riche il est sans mesure et grand. Il endurera cesse toujours il prend des saints et des grands. Dieu agit dans nos vies, qui peut l'arrêter. Dieu agit dans ta vie, qui peut l'arrêter. Amen, amen, Dieu agit dans nos vies, qui peut l'arrêter. Il est le général, moi je suis son soldat, mon Dieu, qui peut l'arrêter. Amen, amen, Dieu agit dans ma vie, qui peut l'arrêter. Il est le médecin, moi je suis son malade, mon Dieu, qui peut l'arrêter. Amen, amen, Dieu agit dans nos vies, qui peut l'arrêter. Il est le potier, moi je suis l'argile, mon Dieu, qui peut l'arrêter. Amen, amen, Dieu agit dans nos vies, qui peut l'arrêter. Il est l'époux, moi je suis son épouse, mon Dieu, qui peut l'arrêter. Amen, amen, Dieu agit dans nos vies, qui peut l'arrêter. S'il y a quelqu'un qui m'a aidé, il y a quelqu'un qui aime. S'il y a quelqu'un qui m'a aidé, c'est Jésus. Oh, s'il y a quelqu'un qui me conduit, s'il y a quelqu'un qui conduit, s'il y a quelqu'un qui me conduit, c'est Jésus. Oh, s'il y a quelqu'un qui me bénit, s'il y a quelqu'un qui me bénit, s'il y a quelqu'un qui me bénit, c'est Jésus. Il m'a sauvé, amen.
qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, oh, qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni, alléluia, qu'il soit béni, la niki kolo yeso, la niki kolo yeso, la niki kolo yeso, aku mama amen, la niki kolo yeso, la niki kolo yeso, la niki kolo yeso, aku mama, oh aku mama, aku mama. Alléluia, aku mama, oh aku mama, aku mama, aku mama, alléluia, aku mama, amen, sama amen, yes, oh, amen, alléluia, amen. Chose à son temps. Nous sommes arrivés à l'heure d'écouter la parole. Amen, amen. Alors nous inclinons notre tête pour appeler le pasteur. Connais-tu cette cité, la cité céleste, dans ses murs tout éclaté, il n'envoie venait pèlerin, pèlerin, et voyageur,
de la cité céleste. Toujours seul, présent au reste de la cité céleste. Connais-tu cette cité, la cité bénie, où tout est félicité, sublime harmonie, l'agneau et le sang solennel et son nez, car son cœur est illuminé, mais vivifie la cité bénie. Illumine, mais vivifie la cité bénie. Que le Seigneur bénisse. Kolo apambola bino. Je vais entendre quand même vos amens. Bandiko yoka amen na bino. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Tokoki kobeta so maboko. Êtes-vous dans la joie? Bozaka tina esengo. Êtes-vous dans la joie? Bozana esengo. Amen. Nous sommes venus pour exprimer notre joie. Toye awande pona kotalisa esengo na biso. N'est-ce pas la vérité? Oza soloke. Nous avons eu un parcours que nous avons marché. Nde tosalaki mobembo moko oyo totambolaki kati na yango. On a quitté de loin. Touti mosika. Et nous voici au carrefour. Etala biso bango oyo tokomi na bokutani na banzela. Et là, dans le carrefour, Pe na bokutani na nzela. c'est la croisée des chemins. Nesika banzela ekatisami. Et nous cherchons donc la direction là il faut rentrer et rentrer. Tobani koluka ne nzela oyo tosengi kokota mpona kokoba kotambola. Vous êtes avec moi? Ozala na ilongo. Beaucoup d'entre nous n'ont pas eu la grâce. Mingi kasi na biso bazwi ngolu oyo te. Ils n'ont pas eu la grâce. Bazwi ngolu te. Mais nous avons eu cette grâce. Kasi biso tozwi ngolu oyo. La grâce que Dieu nous a accordée. Ngolu oyo Nzambe apesi biso. Et nous devons nous réjouir de cela. Na yango tosengeli kosepela mpona yango. Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis que nous sommes contents cet après-midi. Na nalobi ete tozana esengo nsima ya Nzambe ya lelo. J'avais voulu que nous puissions passer la fin de notre année cet après-midi. Nalingaki ete nde tolekisa suka ya mvula na biso oyo nsima ya nzanga ya lelo. Amen. Amen. Nous sommes le 31 décembre aujourd'hui. Lelo mokolo ya tuku misatu na moko ya sanza ya zomi na mibale lelo. Et c'est le même mois que votre pasteur René. Yango mpe kaka nde sana moko oyo mokengeli na bino abotamaki. Le 3 décembre 1963. Mokolo ya misato ya sanza ya zomi na mibale. Mobu ya kotona kama libana tuku motoba na misato. C'est très bien que vous puissiez connaître le jour et l'âge de votre pasteur. Ezali malamu ete boyeba mokolo mpe mbula mokolo oyo mokengeli na boto mpe mbula na ye. Et nous faisons partie des éléphants qui sont en voie de disparition. Biso nde tozwami kati na banzoku oyo babandi kosila. Et vous devrez protéger votre éléphant. Pe nde bosengeli kobatela nzoku na bino. Surtout qu'il y a trop de braconniers. Peni koleka nde babomi banzoku bakomi kilikili. Il faut la garde forestière. Nde esengeli bato basoda oyo bakobatelaka bazamba pe
ce que nous appelons eau et forêt chez nous ici. Et ils doivent veiller pour que ces espèces-là ne disparaissent pas. Parce que ceux qui viendront après, ils vont quand même voir l'échantillon de ces éléphants. Je parle là des vrais serviteurs de Dieu. Et qui n'ont jamais trahi Dieu. Je vais entendre l'amen. Amen. Je dis les vrais serviteurs de Dieu. Ici, vous voyez que je suis en train de parler cela devant l'église. S'il y a des gens que Dieu doit juger, premièrement, ce sont des pasteurs, les hommes de Dieu. Je vais entendre amen. Et surtout que si vous marchez digne et droitement avec la parole, et si vous n'avez jamais trahi Dieu, Dieu est de votre côté. Je vais entendre l'amen. Je vais entendre l'amen. Il y a des hommes de Dieu, des vrais hommes de Dieu. Et il y a aussi des faux. Frère Branham a dit que pour avoir un vrai dollar, de quelque part il y a aussi un faux dollar. Pourquoi on parle des faux billets? Si seulement nous en tant que pasteurs, et si en se rendant compte de ce que nous sommes, la vocation que Dieu nous a donnée et la commission qu'il nous a chargée, on doit être sérieux dans les moindres choses. Je me réjouis et je suis fier de mon ministère. Vous êtes avec moi? Je suis fier de mon ministère. Et je resterai tel que je suis fidèle avec la parole de Dieu. J'avais prêté serment que Dieu, je ne trahirai jamais l'Éternel. Que je serai parmi les meilleurs prédicateurs. Vous êtes avec moi? Vous voyez, votre teint et le teint du pasteur, il n'y a pas de maquillage. Vous êtes avec moi? C'est d'abord quand un pasteur déjà fait le maquillage, c'est déjà dangereux. Et s'il est fanfaron, orgueilleux, c'est déjà dangereux. Aime les femmes, c'est déjà dangereux. S'il aime la popularité, l'argent, c'est déjà dangereux. Vous êtes avec moi? Et des fois, peut-être que nous marchons à pied. Bon, certains pensent que bon, c'est un petit pasteur parce qu'il n'a pas la voiture. Et je vous dis que ces voitures que vous voyez avec des croix qu'on a mis à l'intérieur, et il dit le pasteur est en train de passer. Mais c'est un chasseur de femmes. C'est le taxi des femmes. Si on peut se rendre compte qu'un jour nous allons rendre compte, tu peux tromper le monde, mais tu ne pourras pas tromper Dieu. Il n'y a que Dieu seul. Vous êtes avec moi? Et je suis heureux d'avoir un peuple comme vous. Amen. 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 Et je ne sais que mettre mes genoux à terre pour que le Dieu que j'adore puisse
arriver à vous élever. Je ne parle pas comme un fanfaron, mais je parle du fin fond de mon cœur. Je suis avec vous ici. Malgré mes erreurs, les hauts et les bas, vous pouvez rendre compte que quand même nous avons un pasteur. Vous êtes avec moi? Et vous devrez être fiers de votre pasteur. On peut acclamer pour moi? Et mon pasteur associé ici, c'est un exemple aussi. Je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais écouté. Depuis que je l'ai baptisé, je l'ai conduit. Et aujourd'hui, c'est lui mon pasteur. Avec un bon témoignage. Je me suis toujours dit, si tu peux avoir un problème avec ce frère, c'est toi qui es mauvais. Je veux entendre amen. Et nous voulons éduquer l'église. Enseigner l'église. Avoir un bon caractère. Ça, c'est presque le message de fin de l'année. Si je ne peux pas vous donner des conseils et vous dire des bonnes choses, qu'est-ce que je pourrais vous donner encore? Ce sont des exemples qui révèlent d'autres exemplaires. Vous êtes avec moi? Si vous voulez être comme Jésus, marchez comme Jésus, parce qu'il y a eu un pasteur, le pasteur Branham, qui n'était pas seulement pasteur, et qui était aussi prophète, avec la charge que Dieu lui a donnée. C'est un message béni. Un message puissant. Frères et sœurs, je ne sais pas ce qui se passe dans mon cœur, mais simplement c'est de vous porter dans mon âme. Que rien ne manque dans votre maison. Les projets que vous avez, que Dieu puisse déployer cela. Ne vous arrêtez pas quelque part. Regardez la croix. C'est là la croisée des chemins. Quand vous arrivez à la croix, vous voyez, il y a 4 facettes. La tête, les pieds et les 2 bras. Si tu ne vas pas à gauche, tu vas à la droite. Si tu ne montes pas au ciel, tu reviens sur la terre. Mais je préfère que vous montiez vers le ciel. Là où Jésus s'est tenu à la croix, il regarde d'abord à la gauche. Il y avait un pécheur. Il regarde encore à la droite, il y avait un autre. Et celui-là s'est repenti. Et l'autre a trahi le Seigneur. Au pied de la croix, c'était les soldats romains. Et c'était sur le sommet de la montagne, appelé Golgotha. Jésus ne pouvait que regarder le ciel et dire son dernier mot. Père, l'heure est venue. C'était l'heure de la victoire.
Vous êtes avec moi? Alors chacun de nous peut avoir sa croix. Comme je l'ai dit, on peut le mettre dans la voiture, c'est très bien. Mais tu ne marches pas correctement avec ce que Dieu te commande. Tu peux être un homme du feu. Quand tu prêches, tu sautes ici, tu tombes là-bas. Dieu te regarde. Cela, c'est l'hypocrite. Vous êtes avec moi? Amen. Tu peux prendre la forme que tu veux. C'est ce qui définit alors le thème que nous avons. Nous parlons de tout est possible à celui qui croit. Maintenant, dans ce domaine, nous avons opté un peu la partie de la prière et le jeûne. Si nous sommes arrivés jusqu'à le temps où nous vivons, c'est pas parce que nous avons mérité ou que nous sommes plus que les autres. Non, c'est parce que nous avons conduit notre vie de reconnaître qu'il y a un Dieu, reconnaître qu'il y a un sauveur qui nous a enseigné sa parole à lui, et nous avons cru cette parole, ce message. Et quand nous avons cru, cette possibilité nous est donnée. On ne peut que donner à celui qui en a. Celui qui n'en a pas, on donnera. Mais la possibilité vous est donnée parce que vous avez cru que le message est vrai, le message est réel. Je veux que quelqu'un dise l'amen. Tout est possible. On n'empêche pas à quelqu'un. Ça dépend de ce que tu crois. Si tu crois, voici les signes, les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et au moyen de votre foi, qui est connecté avec la parole de Dieu, et vous avez brisé certains liens. Vous avez abandonné le monde. Vous avez abandonné la politique. Vous avez abandonné la jalousie, la méchanceté. Et vous avez abandonné les choses de ce monde. Et vous êtes attaché qu'à lui seul. Je parle lui la parole. Le Seigneur Jésus-Christ qui devint un homme partant de l'esprit de Jean chapitre 4 et qui est venu se présenter à nous, et il nous a donné un message. Nous l'avons cru, et c'est là où la possibilité est là. On dit toutes, pas une partie, mais la plénitude de cette vérité que vous avez cru a fait de vous des vrais soldats bien formés, et que vous aimez la parole. Je veux que quelqu'un dise Amen. 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 Pourquoi nous gênons? Pourquoi nous prions? Il n'y a que deux principes. Gêner, c'est une vision. Parce que personne ne peut gêner sauf pourtant qu'il ait la vision.
Je vais entendre amen. Et quand on va jeûner, c'est pour préparer une brèche afin d'attirer quelque chose qui est le surnaturel. Il va descendre dans votre âme. Il devient alors votre tuteur. Si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ. Et l'espérance de la gloire, il descend au moyen de votre acceptation. Priez, c'est se consacrer, s'abandonner, avoir une vision, se projeter. Vous êtes avec moi? Nous avons vu avec vous que le jeûne, c'est une abstention de nourriture pour d'autres choses. Je peux abandonner tous les systèmes du monde et je me consacre pour un but. Est-ce que vous êtes avec moi? Je peux me consacrer en passant par le jeûne, parce qu'il y a des pressions, il y a des combats, des guerres. Et le diable me combat d'une manière ou d'une autre. De la même manière qu'il peut faire avec toi, il peut te combattre d'une manière ou d'une autre. Et Dieu te donne la vision. Et tu es environné par des ennemis. Dans tous les domaines, tu dois le reconnaître. Et tu es pourchassé. Tu es combattu. Ça peut être au boulot. Ça peut être dans ta famille. Ça peut être dans le quartier. Partout tu passeras, tu peux toujours avoir des ennemis. Pire encore quand tu crois la parole. Et depuis que tu as cru cette parole, c'est comme si le combat fait encore rage. Tantôt Dieu nous met dans les épreuves. C'est pour nous pousser à prier et jeûner. On a vu les cas des enfants d'Israël. Et ils priaient pour un but. Soit qu'ils avaient péché et que le diable est descendu et commençait à faire des ravages. Mais Dieu regarde comme c'est un peuple que lui a aimé. Et il élève un prophète. Il dit regarde, alors tu dois prendre soin de mon peuple. Voilà pourquoi nous avons la vision de Malachie 4. Et il nous a enseigné un message qui nous ramène sur l'ombre. Et j'avais dit que le plus souvent, quand vous gênez, certains pensent que vous êtes des pentecôtistes. Puisque vous priez beaucoup, vous gardez votre vie dans le jeûne. Mais tout cela, c'est ce qui fait la complémentarité de notre du message. On ne peut pas extraire le jeûne et la prière. J'en ai écouté souvent. Ce n'est plus le temps de jeûner. Ce n'est plus le temps de prier. Jésus avait déjà prié. Frère Branham avait déjà prié.
Si tu veux me suivre, Jésus l'a dit. Prends ta croix et suis-moi. Jésus a été emmené jusqu'à la croix. C'est vrai qu'il a payé le prix. Esaïe a bien dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et à cause de ces maîtrises, nous avons été guéris. Ça veut dire qu'en dehors de lui, après lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a que lui seul qui est le véritable Dieu. Je vais entendre amen. On ne peut pas placer quelqu'un d'autre. Il n'y a que lui seul. Notre Seigneur Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Vous êtes avec moi? Ça, c'est l'unité de mesure. Et on ne peut pas comparer avec un individu. La preuve en est que fois on a fait des déclarations. Les grands hommes sont dans leur tombe. Les papes et autres sont dans leur tombe. Et que ce soit Mahomet, que ce soit n'importe qui, les hommes forts de la terre comme les numéros. Mais il n'y a qu'une seule. La seule ou le seul qui est Jésus-Christ. Qui a accepté de mourir. Il a payé le prix. Il a donné sa vie. Et il avait la capacité de reprendre. Il n'y a que lui seul. Alléluia. Amen. Il a tout accompli à la croix. Maintenant, il nous montre le vrai chemin. C'est lui qui a prié. Il a gêné. Maintenant, toi, une simple créature, tu feras quoi? Lui, le créateur, en a fait. Les grands hommes en a fait. Maintenant, toi, tu viens, tu rejettes. Non, je ne gêne plus. Je ne prie plus. Vous savez, tu deviendras un véritable païen. Même la batterie a été faite pour être chargée. Même le radiateur de la voiture a été fait pour mettre de l'eau. Toi, tu ne vas plus manger. Tu ne vas plus boire. Mais c'est pour un motif. Toi qui dis que moi ça suffit pour moi. On a vu des chrétiens, certains sont devenus sales. Ils ne veulent pas se laver. Pourquoi? Il est dans le jeûne. Il laisse la barbe monter. Il veut mettre l'influence humaine. Non, ça c'est un léopard qui vient. Non, le jeûne, c'est la propriété de votre âme. Et qui vous pousse alors à se consacrer. Une église qui ne prie pas seule, qui n'a pas de fardeau de la prière, n'est pas digne. Vous devrez être des femmes de prière. Vous devrez être des hommes de prière. Le diable a peur de la prière. Le diable a peur d'un homme qui se consacre. Je vais entendre l'amen. J'ai fait une déclaration ici. Que Satan tremble devant le plus faible, la prière des plus faibles des croyants. Un croyant faible, mais qui croit. Quand il prie, quand il met ses genoux à terre, le diable doit tomber. Le diable doit bouger.
Le 7e saut, c'est très bien. Les 7 tonnerres, c'est très bien. La pyramide de la chambre du roi montée, c'est très bien. Tous les mystères qu'on peut prêcher Dieu dans la chair, c'est très bien. Je vous apprends que Dieu dans la chair a prié et il a gêné. Quand Frère Branham partait souvent à la chasse, c'était seulement un prétexte. Il partait pour être en contact aussi avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le chrétien, c'est quelqu'un qui doit regarder sa vie. Sans la prière, mon frère, tu ne peux pas vivre. Et en gêne, c'est à cause des problèmes qui nous incombent. Des situations qui nous arrivent. C'est ça qui nous pousse à se consacrer. Vous vous rappelez encore? Je disais ceci. Plus de sueur aux entraînements, moins de sang au combat. Parce que tu t'es exercé. Sur le terrain, tu deviendras fort. Même si vous êtes un peuple moins nombreux, mais vous êtes fort. Vous êtes avec moi? C'est le cas d'Israël. Et dans la Bible, on parlait d'un petit Shamgar. Mais les Philistins venaient pour le combattre. Mais quand il était seul, vous savez, ils ont prévu 600 hommes. Pour venir attaquer Shamgar. Mais il était que seul. Vous êtes avec moi? Il y a eu Géasi. Il était le serviteur d'Élisée. Mais un jour, ils étaient poursuivis par les ennemis. Parce que dans le camp de l'ennemi, quand il se préparait pour faire un coup, ou on se prépare pour vous attaquer, tu es au courant. Tu te prépares en conséquence. Et quand ils arrivent, tu es là déjà prêt. Même les choses qui sont faites dans le secret. Les enfants israélites étaient toujours informés. Mon frère, quand tu pries, quand tu gênes, quand tu marches avec ce message, tous les projets que le diable est en train de faire, Dieu va vous tenir informés. Il parle tantôt d'une manière, soit par les visions, soit par les songes, les rêves. Tous ces moyens-là, Dieu peut parler. Soit il peut vous parler par un prophète ou par un prédicateur. Vous connaissez les projets que le diable a pour vous? Depuis quelle année il a commencé à vous poursuivre? Mais Dieu a fait grâce, tu continues toujours à y vivre. Malgré les cas de maladie, des problèmes qui arrivent, Dieu est en train de veiller sur toi. Et lui de son côté dira qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que son fils sait qu'il ne veut pas te voir vivre. Mais malgré tout leur complot, toi tu es au courant. Alors
le roi de l'autre côté a dit, si c'est comme ça, nous allons pour encercler alors l'autre Israël. Et on va les encercler pour les surprendre. Mais ils avaient oublié que dans le camp, ils avaient un prophète. Tout ce qui faisait le prophète était informé. Et le roi des ennemis a dit, mais on dirait parmi nous, il y a un infiltré. Il faut que je vérifie les alentours. Même Jésus, il avait vérifié les alentours. Vous êtes avec moi? Amen. Quand on a touché Jésus, Jésus a dit qu'on m'a touché. Et les apôtres ont dit, oh maître, il y a beaucoup de gens, mais qui peut te toucher? Il ne parlait pas du toucher qu'on peut toucher à la main. Il parlait d'une profondeur. Mais les alentours, c'était les pierres, les gens. Jésus projette sa vision derrière. Et il a regardé la femme. Et la femme a dit, c'est moi. C'est moi là, c'est qu'elle a cru. Malgré tout ce que lui avait vendu, pour sa santé, mais son carrefour c'était Jésus. Et Jésus dit que ta foi t'a guéri. Et la foi c'est la croyance. Ça se démontre par les œuvres. Vous êtes avec moi? Alors ils ont dit, il y a des gens qui sont derrière moi. Parce que chaque fois que je fais un projet, le camp de l'ennemi est au courant. Si je vais dans l'embuscade, ils sont informés. On doit vérifier les alentours. Il y a un qui dit, patron, ce n'est pas que les gens qui sont avec nous. Mais le Dieu qui a l'union invisible. Je vois ton amen. C'est les hommes de prière. C'est les femmes de prière. Quand ils prient, Dieu leur montre ce qui se fait dans les coulisses. Ils ont un pasteur là-bas. C'est lui. Élisée. Même quand vous parlez dans la chambre, depuis chez lui, il est en train de voir comme quelqu'un qui voit sur le mur. C'est comme ça. Si c'est comme ça, je vais envoyer des commandos suicides qui doivent rentrer et qui doivent l'attraper. On me l'amène vivant. Lui et son maître. Ils ont préparé les gens, les espions. Alors le prophète dit, roi, n'envoie pas les gens dans ce côté-ci. Parce que je vois ils ont déjà envoyé les espions là. On risque de tomber dans l'embuscade. Alors il faut les contourner. Et ils sont arrivés. Vous savez, jusqu'à ce qu'ils sont rentrés dans la ville, sans pourtant savoir qu'ils étaient dans le camp. Le jour arrive, ils étaient déjà au centre-ville, bien encerclés. Et le roi d'Israël dit, le vrai principe,
Et mobeko oya solo. Comme a dit la Bible. Donc la Bible est lobby. Si ton ennemi a faim, Vous avez sorti mon goût na yo alzana nzala. donne-lui à manger. Pesa ibile ali. S'il a soif, Soka sana posa mai. donne-lui à boire. Pesa mai amena. Qui peut le faire? Na boko sala yango. C'est très difficile. Eza passe mingi. Quelqu'un qui parle là de toi. Moto akolo Quelqu'un na qui yo. veut de ta perte. Moto alingie okufa. Mais il vient auprès de toi. Kasaye pai na yo. Tu lui donnes à manger. Yo pesi Tu lui ibile. donnes à manger et à boire. Qui peut le faire? Na boko sala Les gens yango. se sont dit, Batomi lobi. pourquoi le roi peut agir comme ça? C'est mon condé mo koza baboy. Banguna na biso. Il dit non, donnez-les à boire. Donnez-les à manger. Ils ont mangé. Ils ont bu. Alors le roi dit, ne les tuez pas. Ils doivent partir pour témoigner. Vous êtes avec moi? Amen. Ne souhaitez pas la mort de vos ennemis. Et ils doivent rester là pour voir notre fin. Comment tu vas rouler dans la voiture? Je vais entendre amen. Comment tu seras pilote, ma soeur? Comment tu seras un grand homme? Mais lui il doit rester là pour témoigner. Tu as un Dieu vivant. Tu as un véritable Dieu. Non, ne rendez pas le mal par le mal. C'est ça l'expression de l'amour. On a dit à Frère Branham, sans l'amour, personne ne peut entrer. Vous êtes avec moi? Branham est allé, il a expérimenté cela. Il est descendu. Il nous enseigne sur l'amour divin. Pas l'amour philéo. Philéo, tu peux aimer ta femme. Tu peux aimer tes enfants. Tu peux aimer ta voiture. Tu peux aimer ton travail. Et ça va faillir. Et l'amour agapao. C'est le Saint-Esprit dans l'âme. Vous êtes avec moi? C'est ça la base du christianisme. Aimer, c'est une vertu qui démontre un caractère. Il faut que le chrétien soit humble. Vous êtes avec moi? On n'est pas trop pressé. La Bible dit quoi? Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les. C'est la Bible qui le dit. Vous êtes avec moi? Tu finiras à la tête. Tu seras la tête. Et non la queue. Tu seras la tête. La tête, c'est le sommet. Où toutes les nations viendront chez toi pour prêter de l'argent. Tu seras béni dans les champs partout. Pour tout ce que tu vas entreprendre, tu seras béni. Peut-être que tu seras le dire-cap du premier ministre. Là encore, on va créer que nos frères deviennent francs-maçons. Je vous dis que c'est tout est possible. Dieu peut élever un fils de Dieu na mosanda ya likolo. Ma soeur, peut-être tu seras directrice de l'hôpital. Tout est possible. Ne limite pas Dieu. Le projet que Dieu a pour toi, aucun homme ne peut le faire. Je vais entendre la main. Je vais entendre la main. Même si tu n'es pas encore arrivé, tu dois prendre cette écriture. La possibilité vous est donnée. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est ça le message du fin de l'année. Et comme le roi les a libérés,
Ils sont allés témoigner. Vous êtes rentré dans la tanière du tigre. Et vous êtes sortis. Oh, vous êtes des Daniel au roi. Parce qu'il n'y a que Daniel qui peut faire ça. Il rentre dans la fosse, là où on a placé un lion affamé de 3 ou 4 jours. Mais on jette Daniel là. Les gens viennent de regarder. Daniel attrape la crinière du lion. Il est en train de louer son Dieu. Les gens disent c'est pas faisable. On n'a jamais vu de telles choses. Un humain. Mais c'était la solution. De la prière, la vision nette de Dieu et l'unité entre l'homme et Dieu, et qui a fait descendre la colonne de feu. Et la colonne de feu se tenait là entre Daniel et le lion. La colonne de feu, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. L'ange de l'alliance. Je suis. Il était là. Les gens disent non. Il y a un pasteur qui s'est aventuré quelque part, non? Non, il avait gêné, il avait fait ceci. Que Dieu lui a dit que non, lui doit aller causer avec les lions. Il est arrivé. Il a fait la publicité. Il arrive au parc. Il pose son problème. On lui a dit, attention. Tu veux rentrer là-bas et t'amuser avec les lions. C'est dangereux. Non, je suis pasteur. Dieu m'a dit. Attention, si Dieu ne t'a pas dit, fais attention. C'est la maladie des pasteurs. Dieu m'a dit. Si Dieu ne t'a pas dit, Dieu ne pas dit que Dieu m'a dit. Je préfère que tu dis que la parole dit. Parce que la parole là c'est Dieu. Si c'est Dieu qui a dit écrit, tu ne peux pas faillir. Vous êtes avec moi? C'est les règles du jeu, non? Vous allez répéter ce que je dis. Répétez le message. Ne comptez pas les choses. Tout cela c'est pour amener les gens à croire en vous. Et vous voyez que l'interprétation des dons actuellement devient mensongère. Le mensonge, l'impudicité. C'est des impudiques là qui rentrent plus son esprit. Quand vous commencez les tam-tams comme ça, les naïka, le parler en langue. La sœur est remplie de l'esprit. Le frère est rempli de l'esprit. Non, tu ne connais pas encore son cœur. Tu ne connais pas encore sa vie. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux. Amen. Amen. Non, j'arrive, je vais, Dieu m'a envoyé. Comme c'est Dieu qui t'a dit après. Il est rentré. Et on a fermé. Il avance. Les lions étaient en train de regarder. C'était comme un miracle pour les lions. Ça c'est un autre ou bien un autre qui vient nous voir ou comment. Il avance. Il commence à toucher les lions. Il rentre au milieu des lions. Les lions les regardaient comme ça. On ne sait pas.
quand ils ont senti tango ba yoki kaka que c'est un humain, et tazali moto il a le son. azana makila. Dit, Mais mais depuis tout ce temps, il est venu, on l'observe comme ça. Mais c'est la nourriture. Et quand il a commencé à pousser des cris, qui peut aller se jeter là-bas? Là même la garde écho ne peut rien. Ils l'ont clouté en miettes et tchat. Dieu m'a dit, beaucoup iront en enfer avec ça. Dieu m'a montré. Beaucoup iront en enfer avec ça. Je préfère que vous présentez d'abord Dieu. Dieu qui a dit. Si c'est Dieu qui a dit, c'est la vérité. Voilà pourquoi j'aime un prédicateur qui prêche et qui vous répète ce que la Bible dit, ce que le message dit, parce que le message c'est la Bible interprétée. Vous êtes avec moi? On a vu Paul. Et pendant qu'il était dans l'île, ils étaient en train de voyager. Arrivé quelque part, le bateau s'est accosté. Parce qu'il devrait avoir quelque chose de naufrage comme ça. Lui, avec sa barbe telle qu'il était, et pendant qu'il était là, il est assis sur un morceau de bois. Et les gens qui étaient de côté, ils étaient en train de se moquer de lui. Mais après, il y a eu la vipère qui est sortie. La vipère s'est accrochée sur sa jambe. L'a mordu. Lui l'a arraché. Il l'a jeté dans le feu. Les gens disent, celui-là, demain matin, il va mourir. Quel serpent? La vipère. C'est une vipère seulement. Le matin arrive. Paul était là. Le crépuscule arrive. Paul était là. Les gens disent non. Celui-là c'était un Dieu. C'est parce que Dieu était dans cette affaire. Un problème. C'est Dieu qui est là. Pour réagir. Amen. Ils sont arrivés. Vous êtes de retour? Oui. Comment ça? Ils ont fait le témoignage. Comment on les a donné à manger? C'est un témoignage. Alors, Géasi se trouvait avec son maître. Sous la montagne, quelque part. Alors, les gens sont arrivés. Si vous lisez la Bible, dit tantôt, les espions croisaient même Élie. Mais ils n'avaient jamais reconnu Élisée. Bonjour monsieur. Lui dit oui, bonjour. Nous sommes en train de chercher telle direction. Il dit, oh, c'est comme ça. Vous cherchez un certain Élisée. Prenez la voie là. Oh, la personne qui pose la question, c'est Élisée. Et ils prennent la direction là. Quand ils arrivent là-bas, on leur dit que mais la personne que vous avez laissée, c'est lui. Dieu peut aveugler vos ennemis. Dieu peut aveugler tous ceux qui vous cherchent.